Paul Tréhard pour l'application La Quête. Paul, tu es en charge de ce projet qui est né dans le cerveau de 3 étudiants en école de commerce. Alors, il y a beaucoup de choses dans le cerveau d'étudiants en école de commerce, peut-être, mais il y a aussi ce désir de servir l'Église. Et en l'occurrence, avec Romain Husson et Stanislas Billot de Lochner, vous avez entre 25 et 27 ans, vous avez souhaité cette application La Quête que vous allez nous présenter. Bonsoir à tous, merci d'être venus, vous êtes nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à ceux aussi qui ont organisé cette soirée. Je vais quant à moi vous présenter l'application La Quête qui permet via son téléphone de donner à La Quête, mais aussi au denier. Pour vous faire comprendre un peu l'origine de ce projet, je vais vous poser 2 questions qui sont très simples. La première, qui d'entre vous a de la monnaie sur lui? Bon, on ne va pas rester trop longtemps sur ça, mais regardez un petit peu, voilà. Vous allez comprendre avec la deuxième question, qui a son téléphone sur soi? C'est unanime. Le constat qu'on a fait, enfin qu'ont fait Romain et Stanislas, avec qui je travaille, qui sont ici, c'est que la monnaie se fait de plus en plus rare dans nos poches. On s'est rendu compte qu'au moment de donner à La Quête, vous allez peut-être vous reconnaître, si on n'a pas d'argent, on hausse les épaules, ou alors on vide nos poches dans la quête, avec la monnaie du café de la veille. On s'est alors demandé, est-ce qu'on était vraiment face à un acte d'offrande? On s'est dit, est-ce qu'avec une application, où on peut donner exactement ce que l'on veut, sans contrainte, on n'est pas peut-être face à une offrande un peu plus réfléchie? Le fonctionnement de l'application est simple. Le fidèle la télécharge, il renseigne ses coordonnées bancaires, qui sont sauvegardées, il sélectionne ensuite les paroisses dans lesquelles il va le plus régulièrement. Il est même possible de se géolocaliser pour trouver plus facilement l'église dans laquelle on est. Après, c'est bon, l'application peut être utilisée. On sélectionne alors un montant, 20 €, c'est pas mal, c'est même très bien. Vous avez ensuite la paroisse qui est sélectionnée, donc ici Sainte-Bernadette. Vous cliquez sur « Je donne » et votre don est fait. Vous avez ensuite la possibilité de défiscaliser les dons, donc pour le denier, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais aussi pour La Quête, uniquement pour les diocèses qui le souhaitent. Alors évidemment, on peut nous demander, peut-être que vous êtes en train de vous demander en ce moment, est-ce qu'une application pour La Quête, c'est pour faire jeune? L'essentiel pour nous est vraiment de sensibiliser les nouvelles générations à La Quête et au denier. On se dit, si on arrive à mettre la dynamique de l'offrande au cœur du téléphone des paroissiens, ça vaut le coup. La journaliste de Famille Chrétienne qu'on a rencontrée nous a, dans son article, a cité le pape François. Comme Tanguy, finalement, c'est un peu notre père spirituel, tout bêtement. Il disait « N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique ». Eh bien, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas suivre ses conseils. Alors évidemment, on n'est pas pour numériser l'intégralité de nos dons. On n'est pas non plus pour sortir systématiquement son téléphone quand on est à la messe. On propose en réalité 3 options pour les fidèles. La première, toute simple, c'est de programmer un don automatique sur son application. Et tous les dimanches, le don se fera automatiquement pour la paroisse qu'on a sélectionnée. Dans ce cas-là, le téléphone n'est jamais sorti dans l'église. On propose aussi, il y a des personnes pour qui c'est important de pouvoir donner avec l'ensemble des fidèles au moment de l'offrande, finalement, comme ça c'est toujours fait. Dans ce cas-là, vous avez un écran qui s'affiche sur votre téléphone, que vous pouvez montrer à la personne qui passe avec la corbeille pour lui signifier que vous avez donné. Voilà, donc le geste, ce sera plus forcément ça pourra être ça aussi. Voilà. Entre guillemets, ça permettra de faire que la quête soit un peu plus rapide, finalement. La troisième possibilité, tout bêtement aussi, c'est d'attendre la fin de la messe, et puis sur le parvis, vous pouvez sortir votre application et faire votre don. Il y a une 4e possibilité en réalité, vous allez voir c'est assez intéressant, les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pourront finalement, quand elles regardent la messe chez elles, à la télévision, pourront sortir leur téléphone et donner à La Quête pour leur paroisse. Vous rigolez, mais réellement, vous avez des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et c'est très embêtant pour elles et ce sera, je pense, très important pour le curé de savoir que ces paroissiens, même s'ils ne sont pas physiquement avec lui, participent en réalité à la vie de la paroisse.
J'en profite pour vous dire qu'on est très attaché à la quête traditionnelle, un peu comme beaucoup de personnes. On se dit par exemple que c'est très important que les enfants continuent à mettre leurs pièces de monnaie dans la quête. On se dit que c'est le meilleur moyen pour eux de leur inculquer le don. Je suis... 10 secondes. J'ai 10 secondes. Ça va être rapide. On est aujourd'hui très heureux, pour terminer, de vous présenter le fruit de notre travail. Ça nous a pris beaucoup de temps, quand même. On remercie les curés, les évêques, les économes diocésains, les fidèles, toutes les personnes qui nous ont aidés à concevoir cette application. On va lancer une campagne de crowdfunding. On la lance aujourd'hui, pardon. On vous propose de nous rejoindre sur credofunding.fr. L'application sera téléchargeable d'ici quelques semaines. J'en ai pour 5 secondes, je suis désolé. Je pique les secondes qui restaient à Tanguy. L'application sera téléchargeable d'ici quelques semaines dans un certain nombre de paroisses tests. On vous invite donc à nous suivre sur Facebook pour savoir dans quelle paroisse vous pourrez utiliser l'application. Et on compte sur vous pour nous inonder de mails pour nous dire ce que vous en pensez. Merci. Merci Paul. Alors, il y a la possibilité évidemment de poursuivre avec ces quelques questions. La première, je ne sais pas si vous avez essayé de sortir votre téléphone mobile pendant la messe. Moi, je me suis déjà fait reprendre, et pourtant, c'était quand même pour suivre les lectures du jour avec l'une ou l'autre des applis. C'est pas simple comme geste. Alors, c'est pour ça qu'on a, depuis le début, été vraiment en dialogue avec l'Église, avec des curés, des évêques, et beaucoup avec des économes diocésains. J'en ai une 50aine par téléphone. On a vu avec eux ce qui était possible de faire. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait 3 manières de donner. Après, voilà, on fait en fonction des fidèles. On va voir comment ils veulent faire leurs dons. Et on verra par la suite comment ça se fait. Oui, c'est une question d'ailleurs. Quel sera l'obol de la piécette de la veuve dans l'Évangile à travers cette appli et plus profondément peut-être, du coup, il y a une signification particulière de la quête dans la liturgie? Oui. Et du coup, à travers l'appli, il y aura toujours ce lien, cette signification, ce sens, ce geste? C'est ce que je disais, effectivement, avec le principe qu'on a une offrande plus réfléchie avec son téléphone, puisqu'on peut choisir exactement ce que l'on veut donner. On n'est plus impacté par la monnaie qu'on a sur soi ou ce genre de choses. Alors évidemment, il faut que la paroisse souscrive. Hein. Il faut que la paroisse souscrive. Nous, c'est un peu notre credo. On n'impose rien, on demande au diocèse s'ils veulent nous rejoindre, et dans ce diocèse, s'il y a des paroisses qui sont d'accord pour l'utiliser. Quel est le circuit de l'argent concrètement et en termes de sécurité aussi, hein, je tiens à dire, juste pour terminer sur la question, on a une trentaine, a priori, de diocèses et d'économes diocésains qui sont intéressés pour utiliser l'application demain ou plus tard. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il y aurait un maillage un peu dans toute la France. La sécurité du flux financier, comment ça fonctionne? Ça passe par vous? La sécurité des dons, en réalité, ça passe pas du tout par nous. Le compte est créé par le diocèse et les dons vont directement sur ce compte. Peut-être, du coup, c'est une solution de paiement en ligne Une solution de paiement en ligne. Nous, on a voulu faire un outil réellement religieux. C'est ce qu'on explique. On n'est pas une machine. Ça s'appelle la quête parce que on veut utiliser la quête. On va pas faire de publicité. On va pas faire de voilà. On pourra pas acheter demain des chaussures ou du parfum. Non. Et ça peut susciter davantage la générosité des fidèles ou de tous ceux qui souhaiteraient faire une offrande. Alors après, effectivement, je vous disais qu'on est dans on écoute ce que nous dit l'Église au travers des curés, ce genre de choses. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter avec cette application. On est en train de réfléchir à des développements. Par exemple, à partir du moment où un fidèle utilise l'application, en fait, il renseigne son adresse mail. Est-ce que ce serait pas intéressant, à partir du moment où il est dans une église et qu'il donne pour la quête, que son mail soit envoyé à son curé, comme ça il peut y avoir un lien qui se crée avec le curé, même si c'est un curé qu'on va voir uniquement en vacances. Il ne faut pas oublier qu'il y a des curés qui, en juillet, font la messe devant des parfaits inconnus. Donc, effectivement, si des personnes, à la fin du mois, on veut leur dire, écoutez, vous avez ces 30 personnes qui étaient d'accord pour vous donner leur adresse mail, vous pouvez créer un lien avec eux, même s'ils retournent à Paris les 10 mois restants. En 10 secondes, un dernier mot, la réalité économique de ce développement, de ce projet, la quête ? Ça nous a coûté effectivement un peu d'argent pour le développement. On espère dans un an pouvoir avoir quelque chose de rentable.
c'est la partie que j'ai loupée, que j'ai squeezée de mon. Ces locations. Donc c'est parfait. C'est une Je vais vraie terminer question, sur ça, c'est parfait. En réalité, donc l'application est gratuite. En revanche, une petite partie du don est prélevée. Donc tout simplement pour faire fonctionner l'application, pour assurer la sécurité des dons, pour la communication future, les développements. Pour vous donner un exemple, quand une personne donnera 10 € à la quête, l'Église recevra environ 9,40 €. Merci beaucoup Paul pour cette application, Merci cette beaucoup. présentation La Quête.